Est-ce que ChatGPT peut nous aider à bien investir notre argent? Dans cette vidéo, on va tester les compétences de ChatGPT en matière de conseils financiers pour voir si on peut utiliser cet outil pour créer une stratégie d'investissement cohérente qui peut nous permettre de maximiser nos chances d'atteindre nos objectifs financiers à long terme. On va donc procéder en 3 étapes. Premièrement, je vais vous montrer ma technique pour créer un prompt efficace. Deuxièmement, je vais vous montrer comment faire pour répondre à ChatGPT pour améliorer le résultat. Et troisièmement, on va faire un compte-rendu des forces et des faiblesses de ChatGPT pour déterminer s'il s'agit d'un bon outil pour investir son argent. Premièrement, on va prendre un exemple d'un mauvais prompt pour vous montrer comment ne pas utiliser ChatGPT. Si on entre une question générique comme « Comment investir 100 000 euros ?», ChatGPT va en effet nous générer une réponse qui ne sera pas forcément individualisée ni adaptée pour créer vraiment une stratégie d'investissement. Ça va être une réponse relativement générique. Alors quel est le secret pour bien utiliser ChatGPT? Il faut créer un prompt ultra détaillé et spécifique. J'ai l'honneur donc de vous montrer une méthode qui s'appelle la méthode CREACA, C-R-E-A-C-A. C'est une technique simple et efficace qui vous permet de tirer le plein potentiel de ChatGPT. CREACA est un acronyme dont chaque lettre renvoie à un élément bien spécifique du prompt qu'on va construire. Le C est pour contexte, le R est pour requête, le E est pour exemple, le A est pour analyse, le C est pour conclusion et le A est pour amélioration. En suivant ces étapes, vous serez capable de créer un super prompt qui va permettre à ChatGPT de formuler une réponse vraiment utile qu'on pourra mettre en pratique. Décortiquons tout cela étape par étape. Alors premièrement, le contexte. Il faut fournir le contexte ou les informations de base qui permettent à ChatGPT de bien contextualiser notre demande et se mettre dans la peau de l'interlocuteur qui formule la demande à ChatGPT. Il s'agit d'exprimer un besoin pour bien que ChatGPT mobilise les connaissances nécessaires et pertinentes pour nous formuler une bonne réponse. Alors voici un exemple. Vous êtes le PDG d'un cabinet en gestion de patrimoine qui aide les jeunes cadres à investir leur épargne pour optimiser leur patrimoine et préparer leur retraite. Vos clients sont des jeunes cadres, professions libérales et chefs d'entreprise. Vous êtes un expert financier avec une connaissance fine des différentes classes d'actifs, des enveloppes fiscales françaises et de la fiscalité. Vous êtes un expert de l'audit patrimonial et de la construction de portefeuilles diversifiés. Voilà un début de prompt qui permet de bien contextualiser notre demande. Alors deuxièmement, après qu'on ait contextualisé, on va formuler notre requête de manière claire et précise. Par exemple, j'aide un client à investir 100 000 euros d'épargne. Il a 30 ans, il est cadre, marié sans enfant, avec un contrat de travail stable et des perspectives d'évolution professionnelle. Ce client a un profil de risque dynamique, ce qui signifie qu'il souhaite générer des gains importants à long terme, donc il est conscient qu'il devra supporter une certaine volatilité, mais il est soucieux d'obtenir une diversification importante de son portefeuille. Il veut investir dans plusieurs classes d'actifs et tirer profit des avantages fiscaux des enveloppes fiscales disponibles en France. Voilà donc encore une fois une requête très claire qui met des éléments de contexte pour bien aider ChatGPT à comprendre le type de réponse qu'il doit formuler. Troisièmement, on va demander un exemple à ChatGPT si c'est pertinent. Dans notre requête particulière, on va dire « Propose-moi un exemple précis de portefeuille d'investissement qui permettrait de répondre aux objectifs de mon client. Présente-le sous forme de tableau avec des colonnes pour les différents supports d'investissement et les enveloppes fiscales. » La quatrième étape, c'est l'analyse. On peut demander à ChatGPT d'analyser ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire justifier ses choix pour qu'on puisse comprendre le raisonnement derrière ses recommandations. Par exemple, j'aimerais ensuite que tu analyses les éléments clés de cette stratégie d'investissement afin que je puisse expliquer à mon client en quoi elle va lui permettre d'accomplir ses objectifs financiers. Alors voilà, une fois qu'on met tous ces éléments ensemble, notre prompt est prêt. Comme vous voyez, on utilise un prompt qui est bien plus détaillé que simplement comment investir 100 000 euros en bourse. Et vous allez voir que la réponse va être bien différente du premier prompt qu'on a inséré tout à l'heure. Alors vous allez me demander, mais qu'en est-il de deux dernières étapes, c'est-à-dire la conclusion et l'amélioration? Eh bien, on va garder ces 2 dernières étapes pour répondre à ChatGPT et améliorer la première réponse qu'il nous fournit. Maintenant qu'on a copié-collé notre prompt dans ChatGPT, on va appuyer sur Entrée et on va attendre qu'il formule sa réponse. Alors voici ce qu'il nous dit. Avant de présenter une proposition de portefeuille d'investissement, il est essentiel de considérer plusieurs aspects importants. La tolérance au risque, l'horizon d'investissement, les besoins en liquidité, les objectifs spécifiques de votre client sont autant d'éléments clés à prendre en compte en partant de l'hypothèse que votre client est un jeune cadre avec un horizon d'investissement à long terme, plus de 10 ans, et une tolérance au risque moyenne. Voici un exemple de portefeuille. Alors voilà un petit paragraphe d'introduction assez générique pour poser le contexte, mais ce qui nous intéresse, c'est le portefeuille que propose ChatGPT suite à ce premier prompt. Le voici le portefeuille. Vous allez voir que c'est quand même assez intéressant. Vu qu'on a demandé que ça apparaisse sous forme de tableau, on a un tableau qui s'affiche avec les classes d'actifs, l'enveloppe fiscale, le pourcentage d'allocation en fonction du profil de risque qu'on a demandé, le montant investi, le profil de risque et des exemples de support. Alors a priori, à première vue, ça a l'air pas trop mal. Par contre, une fois qu'on analyse un petit peu le tableau, on se rend compte de certaines choses. Premièrement, le tableau manque d'organisation, rien n'est classé de manière cohérente et tout est un peu rentré pêle-mêle comme ça dans le tableau, sans vraie structure. Ensuite, ChatGPT ne propose pas vraiment d'actifs précis dans lesquels investir.
Il donne simplement des exemples de supports d'investissement sans aller dans les détails, ce qui signifie qu'il faut probablement identifier les actifs soi-même dans lesquels on veut investir. ChatGPT est également un peu confus car il y a des doublons et des approximations de conseils, comme par exemple dans l'assurance vie, le terme obligation devrait être remplacé par fonds euro et le fonds private equity par le terme plus technique en France, fonds commun de placement à risque. Dans le compte titre, l'allocation crypto est uniquement comprise entre le Bitcoin et l'Ethereum, alors qu'on pourrait pencher pour une solution indicielle. Rappelez-vous qu'on a demandé une diversification maximale. Donc une solution indicielle comme un indice Bitpanda serait probablement plus appropriée pour ce portefeuille. Dans le compte titre, ChatGPT propose également de l'or et de l'argent, donc certainement via un sort d'ETC, donc un sort d'ETF pour les matières premières. Par contre, pour ceux qui veulent vraiment investir dans les métaux précieux comme outil de protection contre l'inflation à très très long terme, il est probablement préférable d'investir dans de l'or physique. Et dans le PEA, ChatGPT intègre l'ETF MSCI World dans la catégorie action, alors qu'il y a une ligne ETF juste en dessous. Et enfin, on peut se demander de la pertinence d'avoir un ETF obligataire dans le PEA, alors qu'on a déjà des obligations via les fonds euros dans l'assurance vie. Alors que faire à ce stade? Eh bien, c'est là qu'on va entrer dans l'étape de la conclusion et de l'amélioration. On va tenir compte de toutes ces remarques, on va les mettre dans ChatGPT. On va dire à ChatGPT de modifier son tableau pour améliorer le rendu. Alors voilà le nouveau tableau proposé par ChatGPT. Comme vous allez voir, c'est un peu mieux car c'est beaucoup mieux organisé. Par contre, après analyse, on va encore remarquer certaines petites choses à modifier. ChatGPT nous propose un contrat d'assurance vie avec fonds euros renommé, ce qui en somme est tout aussi vague que de dire un fonds euro. Il nous propose également le fonds Carmignac Investissement que je ne connaissais pas, mais il s'avère que c'est un fonds assez correct d'actions internationales à grande capitalisation qui a généré une performance de 80% en 10 ans, mais qui a seulement 2 étoiles sur 5 Morningstar, donc c'est pas forcément un support d'investissement qui a l'air excellent. Le fonds Amundi Action Émergent a l'air un peu mieux avec une notation Morningstar de 4 étoiles sur 5 et une performance totale de 16% en 5 ans. La SCPI Quorum XL a l'air également correcte puisqu'elle est classée, elle a un bon classement 2023 par la centrale des SCPI. On verra ce que ça donne en 2023, mais ça a l'air correct. Il a renommé FCPR Capital Investissement, ce qui n'est pas le nom d'un fonds FCPR, c'est simplement l'appellation générique. Il me propose le BCI, donc le Bitpanda Crypto 25, comme je l'ai demandé. Donc, ça permet d'investir dans les 25 cryptos aux plus grosses capitalisations de marché. Pour le crowdfunding, il propose la plateforme WeSeed. Donc bien évidemment, il ne recommande pas de placement en particulier, mais il recommande la plateforme WeSeed qui est d'ailleurs une excellente plateforme. Il nous met bien l'or et l'argent physique comme on l'a demandé. Par contre, le terme lingot d'argent n'est pas vraiment adapté, car selon mes informations sur Internet, un lingot d'argent coûte à peu près 800 € et on a une allocation de seulement 200 € dans cette stratégie d'investissement. Donc il faudrait probablement se positionner plutôt sur des pièces d'argent et non pas des lingots. Ensuite, les actions proposées par ChatGPT, il n'y en a que deux, L'Oréal et Sanofi, pour 15 000 € d'investissement, ce qui est un peu douteux de mettre 15 000 € sur simplement deux actions, alors qu'on a bien demandé une diversification importante du portefeuille. La suggestion de l'ETF MSCI World est tout à fait correcte, c'est un excellent ETF. Par contre, dernière remarque dans le PEA, l'ETF Lixor MSCI World Technology n'est pas éligible au PEA. Donc ça, c'est une erreur de ChatGPT, il n'a pas l'air de savoir quel titre est éligible à quelle enveloppe fiscale. On va donc faire une autre recommandation à ChatGPT pour améliorer le résultat. On va remplacer le terme lingot d'argent par pièce d'argent. On va réduire l'allocation en actions françaises de 15 000 à 5 000 €. On va augmenter l'allocation de l'ETF MSCI World de 15 à 25 000 €. On va transposer l'ETF Lixor MSCI World Technology dans le compte titre. On va rajouter une ligne totale qui montre le total de pourcentage et une ligne qui va montrer le total en montant des sommes qui sont investies. Et dernière remarque, on va remplacer Sanofi et L'Oréal par 10 actions françaises blue chip pour voir le résultat final. Alors une fois qu'on a rentré ça et qu'on a appuyé sur Entrée, et voilà donc le tableau final de la stratégie d'investissement proposée par ChatGPT avec quelques améliorations qu'on a apportées. Comme vous voyez, c'est vraiment pas trop mal. C'est maintenant le moment de passer en revue les forces et les faiblesses de ChatGPT dans cet exercice. Alors, il faut quand même noter que ChatGPT est très fort pour présenter les bases de l'investissement et pour expliquer aux débutants comment investir. Si vous tapez comment investir en bourse, il va vous fournir une liste de recommandations initiales auxquelles j'adhère et qui sont vraiment très utiles pour les gens qui débutent. ChatGPT est également un outil très puissant pour créer une allocation d'actifs stratégique et visualiser l'allocation d'actifs via le tableau. C'est très facile à modifier en lui soumettant des demandes complémentaires pour qu'il puisse améliorer un petit peu la stratégie au fur et à mesure. Comme vous voyez, c'est extrêmement rapide. Ça vous économise beaucoup de temps parce que vous n'avez pas à faire ces recherches vous-même. En lui fournissant des éléments de contexte et en faisant une requête très spécifique, il peut vous créer une allocation d'actifs très cohérente. Également, il faut bien préciser qu'il justifie bien ses choix. Si vous lui demandez de justifier pourquoi il a fait tel choix, il va vous lister une liste de raisons.
et la plupart du temps, c'est quand même assez convaincant. Par contre, il faut quand même noter certaines faiblesses de ChatGPT. ChatGPT a vraiment une très mauvaise connaissance des actifs spécifiques à inclure dans votre stratégie d'investissement. Et d'ailleurs, il se trompe souvent lorsqu'il s'agit de mettre les bons titres dans les bonnes enveloppes fiscales. Donc ça requiert quand même une certaine connaissance pour pouvoir faire un peu de discernement dans ses propositions. Et la deuxième faiblesse, c'est que les données de ChatGPT s'arrêtent en 2021. Donc ChatGPT ne sera pas forcément toujours au fait de quel titre est éligible à quelle enveloppe fiscale, quel dispositif fiscal a été créé ou amélioré ou changé. Donc ne comptez pas sur ChatGPT pour vous donner des informations claires, précises et individualisées. Et on ne sait pas quelle quantité de données ont été fournies à ChatGPT pour lui permettre d'être vraiment un expert dans ces domaines-là. Donc certaines recommandations sont à prendre avec des pincettes. Cela dit, je vous conseille quand même de faire vos propres tests sur ChatGPT car c'est un outil très puissant, très utile, qui peut vous faire économiser du temps et vraiment vous mâcher le travail en termes de création d'une stratégie d'investissement. Alors j'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel ChatGPT appliqué à la finance. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, de laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou une suggestion pour améliorer ma stratégie, ma méthodologie. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.